Alors aujourd'hui, nous terminons avec la dernière phase, la phase de l'influence territoriale. Le démon, pour entrer en toi, il faut que tu ouvres une porte. Mais le territoire n'a rien à voir avec toi. Donc tu peux influencer les territoires. Celui qui occupe un territoire occupe par la même occasion tous ceux qui se trouvent dans ce territoire. Donc c'est un principe que Satan a compris. Et c'est pour cela que le diable, quand il possède quelqu'un, la première des choses qu'il cherche à faire, c'est de manipuler cette personne, amener cette personne à prendre confiance et puis par la suite, amener cette personne à lui céder un territoire. Dès que tu n'es que tu es en Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, c'est ton président. Parce que tu es sur son territoire. Ce qui amène les chrétiens à dire que je suis possédé ou bien il est possédé, tout ça. Non, c'est l'influence territoriale. Le territoire peut être quoi? Une famille, un village. Le fait que tu es de ce village ou tu es dans ce village-là, ce démon-là estime que tu dois lui obéir. Mais c'est là que c'est mal nous connaître. C'est là que Jésus dit que le royaume des cieux est descendu. Royaume dans royaume. C'est une confrontation de force. C'est-à-dire que nous sommes sur la terre. Quand la Bible dit que Jésus dit que le royaume des cieux est descendu, mais est-ce que tu avais village et quitté au ciel pour tomber? Ça veut dire que sur la terre, il y a la terre qui est là, mais il y a les royaumes. Et là, c'est le royaume du diable, le royaume des ténèbres qui régnait. Et depuis que Jésus est venu, Jésus dit le royaume des cieux est venu. C'est-à-dire que Dieu a envoyé lui son royaume maintenant sur la terre. Donc il y a confrontation de royaumes. Donc Satan ne peut plus se permettre de régner sur la terre comme il veut, faire ce qu'il veut. Non. Parce que désormais, il y a un autre pays qui est là. Il y a un pays spirituel qui est là. Donc il y a confrontation. Il dit tout lieu que ton pied va fouler, je te le donne en héritage. Mais dès qu'ils sont arrivés à Canaan, ils n'ont pas commencé à jouir en même temps de leur héritage. Ils ont fait guerre. Ils ont fait guerre. Peut-être une fois on va en parler. Les 7 peuples de Canaan qui correspondent aux 7 péchés les plus dangereux de la vie d'un chrétien. Tant que tu ne les as pas vaincus, tu ne peux pas posséder ton héritage. Tant que Israël n'a pas vaincu ces 7 peuples, il ne peut pas posséder Canaan. Pour vaincre ces esprits de territoire, il faut implanter le royaume des cieux d'abord sur toi. Il faut que toi-même tu t'assures que tu es du royaume de Dieu. Quand tu appliques la parole de Dieu et que tu vis selon les principes de la parole de Dieu, tu n'es pas influençable par tout esprit de démon. Parce que à partir de ce fait-là, tu es rentré dans un autre pays. Pays dans pays, royaume dans royaume. Tu es sous la juridiction d'un pays. C'est comme quelqu'un qui est ambassadeur du Burkina, Côte d'Ivoire. Quand tu arrives à l'ambassade du Burkina, dès que tu mets le pied à l'ambassade, tu n'es plus en Côte d'Ivoire, tu es au Burkina. C'est-à-dire que s'il y a guerre en Côte d'Ivoire, si quelqu'un qui va rentrer à l'ambassade, tu ne peux pas rentrer là-bas parce que là-bas, c'est plus la Côte d'Ivoire. Si tu rentres à l'ambassade du Burkina, ou l'ambassade des États-Unis, en Côte d'Ivoire ici, pour aller tirer sur quelqu'un, pour aller faire quelque chose, c'est comme si tu t'étais déplacé pour aller aux États-Unis, pour aller tuer quelqu'un. Les forces spéciales des États-Unis, c'est eux qui vont atterrir chez toi. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes sur la terre, mais nous sommes régis par un royaume. Nous sommes dans un royaume. Mais pour pouvoir jouir de la protection et des bienfaits de ce royaume, il faut respecter la juridiction, la constitution de ce royaume. C'est la parole de Dieu. La deuxième chose, il faut renforcer l'autel. Les esprits se nourrissent des sacrifices. Donc là où il y a invocation d'esprit, il doit y avoir sacrifice. Dieu a sacrifié Jésus sur un autel. Mais nous devons renforcer ce sacrifice par des sacrifices journaliers que la Bible appelle porter ta croix. À chaque fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu renforces l'autel du sacrifice de Jésus à la croix, l'autel du sang de Christ dans ta vie, et c'est ça qui te confère la puissance sur tout esprit environnant. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas de puissance. Donc face à toutes ces influences démoniaques, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de notre village, de la ville, du pays, nous devons d'abord respecter la parole de Dieu, donc la constitution du royaume des cieux, pour être sûr que nous sommes protégés par ce royaume-là. Ensuite, faire des sacrifices journaliers de rénonciation au péché, à tout ce qui concerne le monde, et d'obéissance totale au Saint-Esprit. Et puis enfin maintenant, prendre autorité sur toutes ces puissances démoniaques afin de pouvoir posséder l'environnement. On a le pouvoir de chasser tout esprit qui ne glorifie pas Dieu et qui sont sur un territoire sur lequel nous sommes. Je vais rendre ce petit témoignage pour terminer. Ceux qui font les médicaments d'argent, comme on les appelle, les maîtres vaudous, je ne sais pas, ils font des bédous magiques, des choses comme ça. Bon. Ils sont venus une fois dans notre ville, là où je suis actuellement, et
c'est un Béninois, hein, il est venu louer sa maison juste à côté de chez moi. Mais il se trouve que spirituellement, il voulait prendre le contrôle, c'est-à-dire ses esprits voulaient prendre le contrôle de l'environnement. Or en fait, comme je le dis toujours, deux lions ne peuvent pas régner dans une même jungle, c'est pas possible. Donc en vision, je vois que la maison est penchée, c'est-à-dire spirituellement, la maison est penchée, il y a la peinture de la maison mais qui est quittée. Spirituellement, je vois que la peinture est quittée, on voit même les traces de briques. Et puis il y a des bestioles sur le mur. Ok, il n'y a pas de problème. Je suis rentré en esprit. Je parlais à mon père. Quand papa m'a donné le ok, j'ai déclaré. La même nuit, à 3h du matin, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on entend des bruits. On est là, on dort et puis on entend des bruits. Quand je sors, je vois derrière la cour là, je vois qu'il a cassé tous ses canaris et lui-même il n'est pas là. C'est 12 semaines après, le propriétaire de maison dit mais attends, le gars là il n'est plus là, il m'a rien dit, il m'a pas donné la clé. Donc devant moi-même, le propriétaire de maison l'appelle. Il dit il est à Korogo, que lui il ne vient plus ici. D'après les gens, tu ne connais pas encore. Amen. Donc pour dire que à un certain moment, nous avons le pouvoir, la capacité d'arracher le territoire. Aucun démon n'est plus fort que Jésus. Aucun démon, aucun. Il n'y a pas un démon qui peut s'arrêter à Jésus. Il y en a. Oh, tu ne connais pas encore. Tiens, Jésus quoi. Oh, on a la capacité d'influencer notre territoire, d'arracher notre territoire, de nous asseoir en roi. Et puis que le Seigneur nous bénisse. Voici donc les trois phases. La première phase qu'on a vue avant-hier, la phase de la tentation. Deuxième phase, la phase de la possession. Troisième phase, la phase de l'influence territoriale qu'on vient de voir aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Allez.